Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus pour ce 8 mars 2026. Alors, journée de la femme ou journée des droits des femmes ? Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière, un peu plus, chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Moins 30% sur le nouvel air fryer. Un pack en promo pour les soins du visage et les épilations. Une rose à l'entrée des magasins. Un post sur les réseaux sociaux sur les collaboratrices les plus exceptionnelles de l'entreprise. Sauf que non, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes. Le 8 mars n'est ni une fête, ni une célébration abstraite de la féminité. C'est une journée pour rappeler les inégalités salariales, les violences sexuelles et sexistes, les lois discriminatoires, les normes sociales néfastes. Dire « journée de la femme », c'est faire disparaître le mot « droit ». C'est enlever la politique, le conflit, la tension. C'est faire disparaître la notion de pouvoir. Parce que parler de pouvoir, ça met mal à l'aise. Surtout quand pouvoir est combiné avec le mot femme. Dire journée de la femme, c'est plus consensuel, plus marketable. On peut offrir des fleurs, faire des posts inspirants, célébrer des femmes fortes, avec une touche de rose et de paillettes parfumées. Aujourd'hui, on célèbre les femmes, mais surtout les femmes fortes, celles qui réussissent, qui surmontent, qui se sont battues, qui ont tout géré. Mais pas trop quand même, parce que ça fait peur. Mais la journée des droits des femmes, ce n'est pas une journée pour applaudir celles qui tiennent debout malgré tout. C'est une journée pour questionner pourquoi elles doivent tenir. Quand on nous dit « tu es une femme forte », on ressent toutes de la fierté. Et pourtant, il y a une petite voix quelque part, si on tend bien l'oreille, qui chuchote aussi. Ça veut dire que tu peux encore encaisser. Petite, on apprend à ne pas déranger, à être de bonnes élèves, tout en aidant à débarrasser à la place du grand frère, en restant douce et persévérante, en ravalant la colère pour pleurer à la place. Et je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode 14 sur ce sujet. Adulte, on apprend à tout gérer. Une belle relation amoureuse, une belle carrière, des beaux enfants, un beau corps. Toujours, on apprend à tenir. Et le corps s'adapte, il se tend, il se durcit, il s'anesthésie. L'hyper-indépendance n'est pas toujours un empowerment. Parfois, c'est une réponse à un manque de soutien. Parfois, c'est une armure. Si tu n'es plus la femme forte, qui es-tu ? Si tu t'autorises aujourd'hui à ne pas être inspirante ou performante, qu'est-ce que ton corps laisserait sortir ? De la fatigue ? Des larmes ? De la colère ? Du vide ? Du plaisir ? On n'a pas besoin d'être célébré pour notre capacité à survivre. On a besoin d'espace où on peut déposer l'armure. On a besoin d'espace où on peut être vrai et de droits qui nous protègent suffisamment pour nous permettre de l'être. Alors, aujourd'hui, et tout le reste de l'année, soyons plus vrais et continuons à défendre une société qui nous permette de l'être, pour qu'il n'y ait plus besoin d'une journée dédiée dans le calendrier pour ça.